Je prends quelques instants pour vous dire que le contenu de la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour le télécharger. Je vous souhaite donc un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir les détails de la fiche du PDF du troisième œil. Alors, où est-ce qu'il est situé d'abord, le troisième œil? Eh bien, il n'est pas exactement entre les deux yeux ici, mais juste un peu plus haut. Donc, vous pouvez quand même vous fier entre les deux sourcils, mais juste monter un peu plus haut ici. Et si s'il est vraiment très activé, c'est possible même que vous le sentiez. Il va agir, vous allez sentir une sorte, soit un pétillement ou une sorte d'effet d'un petit tourbillon, un effet de vent ou de petit peu de quelque chose de ouate qui frotte ou il y a quelque chose qui va s'activer. Donc, quand le troisième œil s'active, parfois on va le sentir physiquement. La phrase d'affirmation du chakra, c'est je vois. Donc, je regarde, mais je vois. Je ne fais pas juste regarder, je vois clairement. Pour des concepts qui sont reliés au troisième œil, on va en voir trois, bien sûr. Il peut en avoir plein d'autres. Il y en a plein d'autres, en fait. Alors, un des premiers concepts, c'est la lucidité. Donc, le fait justement de dire je vois, c'est je vois. C'est pas je regarde, j'observe, je vois clairement qu'est-ce qui est là. Et la lucidité, eh bien, c'est de voir au-delà de nos vérités. Donc, au-delà de ma vérité, de la vérité des autres, c'est de voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est concret. Donc, c'est pas de dire mon point de vue, moi je pense que tel truc, c'est ça. Eh bien, c'est qu'est-ce que c'est réellement. Si, je sais pas, on prend par exemple une recette, donc j'y goûte, moi je dis ah c'est bon, l'autre il goûte, dit c'est pas bon, l'autre dit que c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Bien, ça peut être une soupe et dedans il y a tel ingrédient. Ça, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une soupe aux tomates. Après, ce que tout le monde va en penser, ça va être la vérité de chacun. La lucidité, c'est de voir, OK, c'est pas une soupe que j'aime ou que je déteste, c'est une soupe aux tomates. Simplement. Donc, le troisième œil est relié à cette capacité de lucidité. Ensuite, il est relié aussi, bien sûr, au pouvoir psychique. Alors, la première chose qui nous vient en tête quand on parle du troisième œil, c'est ah, je veux ouvrir mes dons. Mais des dons, il y en a pour chaque chakra. Où il y a des dons qui sont associés à chacun des chakras. Il y a plusieurs dons par chakra. Donc, ce n'est pas seulement le troisième œil. Le troisième œil va être associé à la voyance, donc tout ce qui est avoir des visions, des flashs, être capable de faire des projections astrales, donc de se projeter son esprit dans l'astral. Je ne parle pas ici de faire un voyage astral. Voyage astral étant l'âme qui voyage dans l'astral. Là, la projection astrale, c'est projeter son esprit quelque part dans l'astral, dans l'énergie, pour percevoir certaines choses à distance. Donc, la télépathie aussi, ça va être associé avec le troisième œil. Donc, les pouvoirs psychiques en général vont être associés au troisième œil. Et donc, suggestion, ne pas seulement travailler sur le troisième œil si vous voulez ouvrir vos dons. Les dons avec lesquels vous avez peut-être plus de facilité ou qui sont plus innés sont peut-être même pas associés au troisième œil, c'est peut-être dans d'autres chakras. Donc, toujours faire une harmonisation complète de tous les chakras, pas travailler sur un seul chakra. On harmonise tout au complet. C'est important aussi pour que la ligne d'énergie soit fluide et que l'énergie passe bien parce que sinon, ça ne sert à rien de travailler seulement sur un chakra. Si le courant ne passe pas bien, l'énergie ne va pas bien se rendre au chakra de toute façon. Alors voilà pour ça. Ensuite, un autre aspect pour le troisième œil, c'est l'imagination. Donc, tout ce qui est aussi mental, psyché, le cerveau ici, la réflexion, la pensée, l'imagination, l'imaginaire, être capable de concevoir des choses qui n'existent pas, c'est relié au troisième œil. La créativité, comme on a vu par rapport au chakra sacré, c'est une créativité qui est un peu plus concrète. C'est un chakra inférieur, le chakra sacré. C'est un chakra inférieur, donc c'est un peu plus terrestre, un peu plus concret. Donc on est dans la création, parfois artistique, mais aussi sous d'autres formes, innover, créer des choses, des objets, se débrouiller dans la vie de tous les jours. Là, on est dans la création, mais qui va être plus dans le mental, dans l'imaginaire.
Donc, je pense par exemple à quelqu'un qui écrit un roman. Oui, c'est possible qu'un jour le roman devienne physique, devienne concret, mais avant de se rendre jusque-là, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui va avoir été fait dans l'imagination, dans ce qui est intangible. Alors maintenant, nous allons voir à quoi ressemble un chakra du troisième œil quand il est équilibré, donc actif, quand il est hypoactif, donc pas assez actif, et quand il est hyperactif, donc trop actif. Alors, un premier exemple, eh bien équilibré, on va avoir une forte intuition. Donc, l'intuition, souvent, ça va être relié au troisième œil. Pourquoi? Justement parce qu'il est relié à plusieurs pouvoirs psychiques, mais aussi à notre lucidité. Donc, la capacité de voir clairement les choses telles qu'elles sont, ça va être relié à de l'intuition parce qu'on va observer, on va dire, oh, moi, je vois ça, là. J'ai l'impression qu'il va arriver tel truc. Si ça est là, probable qu'il arrive telle chose. Donc, ça va être fortement relié à notre intuition. Des intuitions vraiment primales, vraiment une forte émotion qui vient aussi avec l'intuition, on peut l'avoir, ça va se passer dans le chakra solaire ou le chakra parfois sacré. Et donc, ça va être un peu plus vif. L'intuition qui nous vient du chakra du troisième œil, c'est quelque chose qui est un peu plus doux. C'est quelque chose qui va justement venir de notre perception, de ce qu'on est capable de capter. Donc, ce n'est pas une émotion vive, c'est plus une vision, de perception qu'on va avoir. On n'aura pas nécessairement la vision de ça qui va être tout décortiqué, tout détaillé, mais l'intuition, on va la recevoir, on va percevoir quelque chose qu'on n'aurait pas pu autrement. Alors, dans l'hypoactif, on va avoir quelqu'un qui a une fermeture d'esprit. Donc ça, cette ouverture-là, cette lucidité-là, cette ouverture à voir qu'est-ce qui est là réellement, à voir clairement, ça va être fermé. Donc, fermeture d'esprit. Il ferme son esprit, il ne veut pas voir ces choses-là. Possible que la personne n'ait pas d'intuition, justement. Du côté hyperactif, ça va être quelqu'un qui va vivre dans ses illusions. Donc, au lieu de voir qu'est-ce qui est là réellement, la personne, elle va voir autre chose, elle va voir plus, elle va voir différemment, mais ça va être plus dans l'imaginaire. Donc, parce que le troisième œil aussi, comme on a vu, est lié aussi à l'imaginaire, l'imagination, eh bien là, quand c'est hyperactif, au lieu de tomber dans une belle lucidité qui va être liée à des belles intuitions, ça peut aller justement dans l'imaginaire, l'imagination, s'inventer des choses, vivre dans les illusions. Donc ça va être pour l'hyperactif. Ensuite, un exemple pour un chakra de troisième œil équilibré, quelqu'un qui va être capable de prendre des décisions éclairées. Donc, quelqu'un qui va avoir une belle lucidité, capable de voir les détails des situations, des choses comme ça, va être capable de prendre des décisions éclairées. Donc, va savoir, OK, moi, je vais faire ça pour telle raison, tout ça. Les intuitions vont être mêlées là-dedans. Ça va faire un gros tout et ça va dire, OK, moi, c'est ça que je fais. Je suis certain que c'est ça que je fais parce que j'ai vu tel truc, ça va ensemble. Mon intuition me dit que oui, j'y vais. Donc, les décisions souvent vont être très bonnes. Dans l'hypoactif, il va y avoir beaucoup de croyances limitantes. Donc, ce n'est pas des décisions qui vont être prises pour les bonnes raisons, parce qu'il y a une forte intuition, qu'il y a une certaine logique, qu'il y a une certaine vision là-dedans. Ça va être basé sur des croyances limitantes, donc ça va être beaucoup bloqué, beaucoup de ah non, c'est pas possible de faire ça, ça se peut pas, ou ça va donner tel résultat quand que ça n'a rien à voir. Donc, il va y avoir une fermeture par rapport à ça. Ça va être difficile de faire des vrais choix. Hyperactif. Les décisions, les choix vont être faits selon une vision non réaliste, qui ne sera pas dans le concret. Donc, par exemple, quelqu'un qui disait, moi, je veux devenir une chanteuse de grande renommée. On dit, OK, parfait, mais est-ce que tu as déjà pris des cours de chant? Là, la personne répond, ah non, j'ai pas pris de cours de chant, mais c'est pas grave, moi, j'ai un talent naturel. Là, on se dit, OK, mais c'est parce que il va quand même peut-être falloir apprendre à lire de la musique. Il va peut-être falloir avoir des techniques vocales pour prévenir, pour pas user la voix avec le temps, avec les années. Si elle travaille en équipe avec quelqu'un, faire un duo vocal, bien, il va falloir s'accorder avec cette personne-là, avoir certaines notions. Donc, c'est pas réaliste. On n'est plus dans le concret. Quand le troisième œil est trop élargi, vraiment hyper actif, bien là, on est déconnecté de ce qui est réaliste. Donc, là, on est dans les chakras supérieurs et les chakras inférieurs, c'est vraiment qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est concret. Et quand c'est très fort en haut, souvent, ça devient plus très, très concret, c'est plus dans le monde réel. Ensuite,
Pour ce qui est un autre exemple de chakra troisième œil équilibré, alors la personne va avoir une belle vision d'ensemble. Elle est capable de voir un peu globalement qu'est-ce qui se passe. Elle va prendre en considération un peu les aspects de tout ce qu'elle est capable de percevoir. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle va être capable de prendre des décisions éclairées. Ça vient avec, bien sûr. Du côté de la personne avec un chakra troisième œil hypoactif, eh bien, la personne pourrait être dans le déni. Donc, il y a des choses qui sont là, mais elle dit non, ça n'existe pas, ça se peut pas, c'est pas possible. Et même, elle peut l'avoir dans le visage, c'est là devant elle. Elle va dire, regarde, c'est là. Et elle va dire, non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Donc là, ça va être difficile d'avoir une vision d'ensemble quand la personne est là du déni. Et donc, ça va être hypoactif. Pour hyperactif, eh bien là, la vision, elle ne sera pas juste une vision d'ensemble, ça va être beaucoup plus. C'est qu'elle va voir beaucoup trop de choses, mais des détails. Et là, elle va se mettre à réfléchir, réfléchir. Elle va réfléchir beaucoup trop, elle va faire des liens avec des choses. Ah oui, mais ça. OK, mais l'autre truc. Puis là, elle va se mettre à réfléchir beaucoup trop au point que la personne ne va plus agir. Elle va être dans sa tête, réfléchir, 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 réfléchir. Elle pose même plus d'action. Donc, se poser, OK, mais là, si je fais ça, mais si je fais ça, mais à un certain point, il va falloir les faire, les choses. Donc là, ça, c'est l'hyperactif. Et là, justement, encore une fois, on est loin des chakras de la base qui sont vraiment dans l'action, dans le concret. Et là, c'est ça, on n'est plus dans l'action, on n'agit plus, on pose plus de gestes pour exécuter ce à quoi on a réfléchi. Alors maintenant, pour harmoniser le chakra du troisième œil, alors on peut utiliser la phrase d'affirmation, justement le « je vois ». Et quand on le dit, on pose une intention, on le ressent. Si vous travaillez avec des cristaux, les pierres, ça serait la sodalite ou le lapis-lazuli, mais il y a plein d'autres pierres, bien sûr. Souvent, les pierres, quand elles sont pâles, un bleu pâle, ça va souvent être par rapport au chakra de la gorge. Quand elles sont plus foncées, ça va être avec le chakra du troisième œil, mais vérifiez avant parce que parfois les pierres ont des nuances et ne vont pas nécessairement être associées au chakra qu'on pense. Donc, juste vérifier avant. Alors ça, la phrase d'affirmation et les pierres, c'est deux méthodes rapides là, pour harmoniser. Mais bien sûr, il y a plein d'autres méthodes. Il y a plein de méthodes pour analyser les chakras. Il y a plein de méthodes pour les harmoniser. Là, on fait un petit résumé. On se concentrait surtout sur le fait de décortiquer le chakra pour savoir de quoi est-ce qu'il a l'air quand il est équilibré et de quoi est-ce qu'il a l'air quand il est déséquilibré. Donc ça vous aide à avoir vraiment un aperçu, une vision, être capable de vous situer aussi. Vous êtes de quel côté? Est-ce que vous êtes équilibré, hypoactif, hyperactif? Et ça va vous permettre de poser des gestes concrets dans votre vie de tous les jours. Être capable déjà de dire, OK, moi, dans mes réactions, mes habitudes, mes comportements, qu'est-ce que je suis capable de modifier un peu pour essayer de me recentrer? Donc ça vous donne déjà un aperçu pour être capable d'agir dans votre vie de tous les jours. Et en même temps, ça résume pas mal ce qui fait partie de la fiche du PDF. Donc, je vais vous souhaiter un excellent travail d'harmonisation de votre chakra du troisième œil.